Avec le thé que Petra lui a préparé et les pilules que le médecin lui prescrit, mon père a fini par s'apaiser. Il se repose enfin, tant mieux. Il était très contrarié, et à juste titre. Monica n'est pas une bonne personne. Mais à écouter cette perversité, trompant ainsi son propre fils. Je ne doute pas qu'il finira par s'attacher davantage à Rebecca. Cela suffirait à justifier qu'il soit toujours amoureux d'elle malgré tout ce qu'elle lui a fait subir. Rebecca? Mon amour? Rebecca? Où est-ce qu'elle est passée? J'espère seulement qu'elle ne s'est pas perdue. Rebecca! Je commençais à m'inquiéter. Rebecca. Madame Elena? Bonsoir, Misaël. Puis-je entrer? Oui, je vous en prie, entrez. Asseyez-vous. Vous voulez quelque chose? Non, merci beaucoup. Misaël, je viens pour te parler de ma fille Rebecca. Et si après ce que je vais te dire, tu décides de renoncer à en être le garant, je ne te jugerai pas. La vie de Rebecca a été très mouvementée. Je sais tout le mal qu'elle t'a fait subir, Misaël, mais ce n'est pas de sa faute. Elle a grandi bien loin de moi et de sa famille. Elle n'a pas reçu la même éducation que celle de Santiago et Angélie. Et même si Alma a été très généreuse avec elle, Rebecca n'a jamais pu se remettre d'avoir grandi sans sa famille. Eh bien, lorsque quelqu'un qui grandit en pensant qu'il fait partie d'une famille et qu'il découvre subitement que tout ça n'était qu'un mensonge, c'est un choc mortel. Voyons... C'était quoi? En tant que mère, je peux sentir à quel point elle a souffert. Mais je ne sais pas si tu es capable de la comprendre. Elena, je suis vraiment amoureux de Rebecca. Et je sais qu'elle a beaucoup de problèmes et parfois j'ai du mal à la comprendre, mais elle est décidée à tout recommencer à zéro. Je suis prêt à me tenir à ses côtés. Tu en es sûr, Misaël? Écoutez. Elle a éveillé en moi quelque chose que je n'avais jamais ressenti pour une femme auparavant. Jamais. Eh bien, je vais l'y encourager. J'ai déjà engagé un avocat pour régler toutes les questions juridiques. Elle mérite une deuxième chance, Elena. On a tous le droit. Merci. Crois-moi, c'est ce que je veux avant tout. Que ma fille prenne un nouveau départ. Qu'elle fasse table rase du passé. Qu'elle soit disposée à construire un nouvel avenir avec une personne qui l'aime vraiment. Cette personne, c'est moi. Je vous l'assure. Oui. Merci et je vous soutiendrai par tous les moyens nécessaires, même si Santiago et Angélie sont contre. Mais si ma fille a changé pour de bon, je ne l'abandonnerai pas. Plus jamais. Je n'abandonnerai ma Rebecca. Monica lui a appris à aimer à sa manière. Et je ne savais pas comment l'arrêter. J'espère que Misaël se rendra compte de la grave erreur qu'il commet en étant du côté de Rebecca. Lorsque nous serons tous plus calmes, je vais essayer de lui parler. Même si je doute qu'il m'écoutera. Il faut y croire. Allons à ton rendez-vous, Christina.
À cette heure-là, je ne pense pas que le médecin soit encore dans son cabinet. Je me suis permis de dire au médecin que nous avions un contretemps. Et il a accepté de nous recevoir plus tard. Il est important qu'on y aille, Christina. Je ne permettrai pas que tu manques au rendez-vous. On parle de ta santé, oui? Merci. Allons-y, d'accord? Allons-y. C'est officiel. Vous allez témoigner devant un juge à propos de la relation avec votre mère. Qu'est-ce qu'ils vont nous demander, papa? Ah, sûrement comment était la vie avec elle, comment vous vous entendiez, ce genre de choses. Bah, qu'est-ce qu'on doit répondre? La vérité. Et rien que la vérité. Vraiment? Voyons, mon amour, la vérité ne consiste pas à cacher des choses, même si elles semblent inconfortables. Vous devez être très honnête avec le juge. Il veut juste savoir comment était votre vie avec nous, ce que vous aimez, ou autre. C'est là tout l'enjeu du procès, afin qu'il puisse évaluer ce qui est dans votre intérêt. Avant tout, il veut savoir ce que vous ressentez. Maintenant, mes amours, vous ne devriez jamais avoir peur de dire la vérité. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas raconter de mensonges, hein, papa? Exactement. Mais si je dis la vérité, je risque d'envoyer ma mère en prison et je veux pas qu'elle soit incarcérée à cause de moi, mais papa. non, Mathie, non. Ce procès sera utile pour le juge à savoir ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Pour qu'il puisse prendre une décision sur quel parent doit se charger de la garde. Doucement, hein, mon amour, d'accord? Comme vous le savez, j'ai reçu les résultats de votre mammographie. On vous écoute, docteur. Quelles sont les nouvelles? Je crains qu'elles ne soient pas les meilleures. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? S'il vous plaît, dites-le-moi, je vous en supplie, docteur. Docteur, parlez, qu'est-ce qu'elle a? Nous n'en sommes qu'à la première phase du diagnostic. Cependant, l'examen a détecté une lésion à haute probabilité de malignité au niveau du sein droit, présentant des caractéristiques typiques d'une lésion tumorale. Je suis désolé, mais nous parlons de cancer. Nous devons suivre une procédure pour confirmer le type de tumeur et le degré de malignité auquel nous avons affaire. Non, je ne comprends pas très bien, docteur. Est-ce qu'on parle de suspicion ou sinon comment vous pouvez être aussi sûr? Je veux dire, ne serait-il pas nécessaire de réaliser des examens plus poussés pour savoir avec certitude ce qui se passe, que j'ai vraiment? Je ne sais pas, demander peut-être un autre avis. Et vous avez tout à fait le droit de demander un deuxième avis. Mais je vous recommande d'agir rapidement. Car dans ce cas-là, le temps est essentiel pour combattre la maladie. En quoi consiste exactement la procédure à suivre pour Christina, docteur? Il s'agit d'une biopsie. Ça consiste à prélever un échantillon du tissu de la lésion pour que le pathologiste l'analyse afin de confirmer le type de cancer et pour déterminer le traitement à suivre. Et quand allez-vous le faire, docteur? Parce que, d'après ce que j'ai compris, le plus tôt serait le mieux, n'est-ce pas? Eh bien, si Christina est d'accord, la ponction pour la biopsie pourra être faite demain même. Je ne sais pas, je ferai tout ce que vous pensez être le mieux, docteur. Calme-toi. S'il vous plaît, expliquez-moi un peu mieux, dites-moi plus clairement en quoi ça consiste, parce que ça me fait très peur. Christina, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, la médecine oncologique a fait d'énormes progrès. Oui. Et nous allons faire tout le nécessaire pour vous donner le meilleur traitement. Vous êtes une jeune femme forte. Vous verrez que vous allez parvenir à combattre cette maladie. Allez, courage. Oui. Tout va bien se passer. Oui. Tiens bon. Waouh. Salut Sandrita. Surprise ma chérie, c'est toi et moi maintenant. Viens ici, il n'y a plus personne pour t'aider. Lâche-moi! Toi. Allez, je t'ai dit de te taire. Lâche-moi! Silence. Je te
te l'ai dit, Sandra, que ce soit par la manière douce ou la forte, tu seras à moi. Allô? Oui, bonsoir. Madame, j'ai entendu un coup de feu, je suis très inquiète. Oui, j'en suis sûre. Veuillez me donner l'adresse de l'endroit où vous avez entendu le coup de feu. Mon amour, peu importe ce que dit Misaël, je ne peux toujours pas faire confiance à Rebecca. Même si tous les médecins du monde affirment qu'elle est amnésique. Tu sais que je pense exactement la même chose que toi. C'est pour ça que je veux que tu te tiennes à l'écart. De ces deux fous qui ont perdu la tête. S'il te plaît, je te demande que nous pensions seulement à nous. À notre mariage et à la naissance de notre bébé. Oui, tu as tout à fait raison. C'est aussi ce que je souhaite, qu'on soit profondément heureux ensemble. Et nous le serons. Nous sommes ensemble. Parce que nous nous aimons. Et je propose que Dis-moi. ce soir, Oui? nous oublions tous nos problèmes. Pour être seulement toi et moi. Rien que tous les deux. Toi et moi, mon cœur. Oui, mon amour. Je dois prévenir madame que Bruno est arrivé. Le numéro que vous avez composé est indisponible ou hors zone de service. Sérieux? Veuillez rappeler plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Mais d'où ça sort, ça? Monica? Monica! Monica! Non mais Monica, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Monica! Réponds-moi! Oh, qu'est-ce que je vais faire? Ne bougez plus! Et vous, mais qu'est-ce que vous faites ici? J'ai rien fait. Je suis innocent, vous êtes dans ma maison. Aidez-moi, s'il vous plaît, messieurs. La sortie est fantastique. Ah oui? Oui, Ça mon t'a plu? amour. Te voilà, toi. Toujours sur notre chemin, et pourquoi? Bonsoir. Vous me connaissez? On m'a dit que j'avais grandi dans ce quartier et... Je voulais venir ici pour voir si, en observant ce lieu, je pouvais retrouver mes souvenirs. Mais je me suis perdue. Je sais pas comment rentrer chez moi. Vous pouvez m'aider? C'est étrange, elle est passée à la fonda et elle nous a même salués, c'est plutôt rare. C'est Bon, pas normal. excusez-moi. Oh, elle est toujours aussi mal élevée. Ma fille est en retard. Où est-ce qu'elle a pu aller? Je ne sais pas, Elena. C'est très étrange. C'est que, avec cette amnésie, seul Dieu sait ce qu'elle doit être en train de traverser. Je vais certainement lui offrir un téléphone portable avec une application pour que je puisse garder un œil sur sa localisation. Oui, oui, ce sera mieux pour elle. Qui est-ce? Allô? Allô, je vous appelle juste pour vous dire que Rebecca est dans le quartier. C'est Rebecca? Elle est restée là-bas tout l'après-midi. Et selon elle, elle dit simplement qu'elle ne se souvient de rien. Dites-moi précisément où se trouve Rebecca et je viens la chercher tout de suite.
C'est toi et moi maintenant. Allez, je t'ai dit de te taire. Je te l'ai dit, Sandra. Par la manière douce ou par la forte, non, Bruno, tu vas être à moi. Non. Quant à moi, par pure solidarité, j'ai aussi passé une mammographie comme ma mère. Ah. C'est un examen que je recommande à toutes les femmes. Le dépistage précoce du cancer du sein peut sauver des vies. C'est tout à fait vrai. Tu sais ce que j'ai remarqué avec tout ça? Quoi? C'est que les pupilles de mon oncle Adolfo se dilatent quand il voit ma mère. Mais alors, qu'est-ce que t'en penses? Ah, j'aimerais vraiment qu'il y ait quelque chose entre eux. Mon oncle Adolfo est un type génial, et je pense que ma mère a des sentiments pour lui. Mais bon, je n'ai pas plus d'infos. Peut-être qu'ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Hey. Mais tu sais ce que je crois? Quoi? Le plus important, c'est que les résultats de ta mammographie soient bons. Oui, c'est certain. Il est très important que les femmes fassent ces tests régulièrement pour éviter un drame inopportun. Ça doit être horrible d'avoir une tumeur et de ne pas pouvoir la traiter à temps. Nous ne pouvons pas oublier toutes les questions en suspens que nous avons au bureau. C'est ça. On n'a pas le choix, c'est ça le travail. Christina, écoute-moi, il est important d'agir rapidement. Oui. Je serai avec toi. Tu dois réaliser la biopsie le plus tôt possible, oui? Nous n'avons pas à perdre une minute pour commencer cette bataille, alors s'il te plaît... D'accord. Oui? Je suis sûre à 200% que sans le grimoire de sortilège de l'affreuse sorcière Moni... Pardon, arrière-papy. Je veux dire le livret de Madame Monica, qui est votre fille. Rien de tout ça ne serait arrivé. Même vous, vous êtes tombé malade, arrière-papy. Oh, mon garçon. Ne t'inquiète pas pour moi, Pedrito. Je suis sacrément fort, regarde. Tu ne me crois pas? C'est pourquoi je ne voulais pas rester seul dans ma chambre pour le dîner. Trop fort. Bonsoir. Bonsoir. Tonton José Emilio. Tante Angélie. Hé, mon super neveu. Dis-moi comment s'est passée ta journée ici dans la maison. Tu es content? Alors ça, si je suis contente, j'ai content. En vérité, non. Comment ça? Pedrito, pourquoi? Cette maison est très bien, tu peux manger toutes les crèmes glacées que tu veux. En plus, il y a ton arrière-papy. Ah ben, s'il y a mon arrière-papy, ça va. Mais seulement pour lui. Comment ça, seulement s'il y a ton arrière-papy? Viens. Je veux que tu me dises ce qu'il te faut pour que tu te sentes vraiment bien. Et complètement heureux pour vivre dans cette maison. Je veux retrouver ma petite maman. Je me fais beaucoup de soucis. Car tant que je vivrai ici, ma petite maman ne pourra pas me retrouver. Elle va m'y chercher dans le quartier. Et quand elle partira, elle ne pourra pas me trouver. Et c'est pourquoi, parfois, j'aimerais revenir en arrière pour vivre dans le quartier. Quand ma petite maman reviendra, elle me retrouvera ici. Je suis désolée, Misaël. C'est juste que si je reste tout le temps enfermée ici, je pourrais plus me souvenir de rien. Je suis retournée au quartier pour savoir si je pouvais me rappeler quelque chose. Il fallait pas? Pas du tout, Rebecca. C'est dangereux que tu sortes seule. J'aimerais t'aider à prendre soin de toi. Rappelle-toi que je suis responsable de toi. Oui. De plus, je ne supporterai pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Pardon. Et toi alors, ça va? Tu as parlé à ta famille? Ils t'ont sûrement dit quelque chose, comme ils me détestent tous. Je leur ai parlé. Écoute, Rebecca, je te promets que je me battrai pour toi. Contre tous, si nécessaire. Et ça, c'est parce que je t'aime. Rebecca, je t'aime comme je n'ai jamais aimé. C'est très gentil, Misaël.
Il ne va pas tarder à apprendre que Monica est morte.